Claude Puel. Si Paris est un petit peu plus réaliste devant le but, c'est pas le même résultat. Et offensivement, Paris est capable de faire largement mieux. Offensivement, et quand je parle offensivement, je parle aussi d'Hakimi et de Nuno Mendes, les latéraux, qui ont moins apporté, on va dire, que sur le match de Barcelone. Donc ouais, je pense que si Paris a son meilleur niveau, il devrait se qualifier, pour moi, même si Dortmund fait le même match. Ce match s'est joué, c'est la petite musique qu'on entend, et vous la répétez, mon cher Benoît Padetti, sur les occasions manquées du Paris Saint-Germain, mais quid des balles de 2-0 de Dortmund? Oui. Sabitzer 46e, 59e Brandt qui est servi par Füllkrug, ce diable de Füllkrug, comme dirait Christian Jean-Pierre, 60e, et une tête pas cadrée à la 66e. Celles-là aussi, elles ont failli nous faire mal. Moi, je suis assez surpris quand même, parce que la lecture du match m'a un peu étonné. Je suis de l'avis de Greg. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a le Paris, et puis ils sont tellement supérieurs aux autres que finalement, s'ils sont à peu près à leur niveau, mais c'est quoi leur niveau? C'est quoi? C'est le match aller contre la Real Sociedad, le match retour contre la Real Sociedad, c'est le match aller contre Barcelone, le match retour, c'est le match à Newcastle, c'est quoi? Aujourd'hui en Coupe d'Europe, ils ont perdu combien de fois? 4 fois. 4 fois en Coupe d'Europe. Ouais. C'est pas rien. Ça veut dire quand même qu'il y a des lacunes dans cette équipe. Alors vous alignez les noms, vous dites lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Mais c'est pas ça. Collectivement, ce qu'a fait Dortmund, je trouve qu'ils ont super bien joué. On parle des occasions ratées, mais Füllkrug, ce qu'il rate, c'est plus difficile que ce qu'il réussit. C'est-à-dire que la balle arrive le centre, et il la rate. Et Adeyemi, Sancho, ils ont fait des trucs incroyables. Défensivement, ils ont donné aucun espace aux Parisiens. Donc ils peuvent tout à fait reproduire ce type de match au match retour, d'autant plus qu'ils ont un but d'avance. Paris me semble effectivement supérieur à première vue, mais maintenant, vu le match aller, je me dis, alors là, rien n'est gagné pour Paris Saint-Germain. Il ne faut pas croire, parce qu'ils vont se remettre sur le terrain, on va dire, Dembélé va se mettre à marquer des buts, par exemple. Hervé, c'est pas inintéressant, mais j'ai l'impression que votre voisin hausse les sourcils. Ah non, mais moi je suis à 100% d'accord avec Hervé et avec Greg. Ah d'accord. Parce que Dortmund, ôtez-moi juste un doute. Attends, ils ont été gagnés à Milan, ils ont été gagnés à Newcastle. Non. Attends. Ils sont 6e de leur championnat. Attends, ils ont été gagnés au Bayern. Non, mais sur le premier Ils ont déboîté l'Atlético Madrid, ce qui n'est quand même pas à la portée du premier venu. Non, mais attends, Flamade. Personne n'a dit qu'ils étaient nuls autour de la table. Ouais, mais je dis juste que par nous faire croire qu'en fait, avec le PSG. Niveau, ils étaient à un niveau qui était élevé par rapport à leur niveau à eux. Et que nous, on était en dessous de notre niveau. Je ne suis pas sûr que. Excuse-moi, j'ai vu le match contre Leipzig du week-end dernier. Ils se sont mangés un 4-1 et Adeyemi, il était très loin du niveau qu'il avait. Ils n'étaient pas dans le truc. Mais c'était comme si. Ils étaient bons contre Paris. Le PSG, c'est pas le match du PSG contre le Havre. On sait très bien qu'avant la Coupe d'Europe, ça se passe. Avant la compétition, bien sûr, avant le match, il y en a quand même qui disaient attends, mais c'est extraordinaire. On est comme en demi-finale de la Ligue des Champions et on ose dire ah non, mais dans l'équipe de Dortmund, je vois aucun joueur qui peut jouer au PSG. Ça, c'est dingue. Après le match, moi j'en ai vu quelques-uns. Qui a dit ça? Vous peut-être pas. J'ai entendu, mais sur le papier. Prends-moi un joueur de Dortmund, lequel peut jouer du côté. Hummels, c'était un tracteur, si j'en écoute certains. Emre Can, personne n'en parlait. Tout le monde a redécouvert qui était Sancho et Adeyemi. Personne n'en parlait avant le match. Personne. Alors, je dis pas que c'est Manchester City, mais à un moment, il faut arrêter l'enflammade. Le PSG, c'est pas une grande équipe, c'est l'histoire d'un parcours avec de la réussite. Dernière intervention, dernière intervention, puisqu'on va continuer le débrief avec un invité surprise. Ah, d'accord. Eh oui, vous êtes journaliste, ancien joueur, passionné, ok. Là, j'ai voulu avoir peut-être un autre profil pour nous parler de ce débrief de Dortmund PSG. C'est un analyste vidéo, c'est Cédric Taforo. Cédric est en direct avec nous de son domicile. Bonsoir Cédric. Il n'a pas joué latéral gauche, non ? Bonsoir. Bonsoir Cédric. Alors vous avez travaillé à l'OM, vous avez travaillé pour le Maroc, la Côte d'Ivoire, vous avez également travaillé avec Hervé Renard, donc en Arabie Saoudite. Première question, l'homme clé du Borussia, c'est Mats Hummels, joueur que vous connaissez durant vos années OM, puisque l'OM avait déjà croisé la route de Dortmund. Et ça s'est confirmé encore mercredi soir, mon cher Cédric. Oui, l'homme clé, c'est marrant d'entendre ça sur un défenseur central. L'homme clé, la clé du match, Mats Hummels. Souvent, le défenseur central est la clé quand il a des lacunes et qu'on veut appuyer sur ses points faibles. C'était un peu le cas en avant-match, où tout le monde mettait en lumière, comme le dit très justement Nabil, le manque de vitesse de Mats Hummels. Et bon, il n'a plus les jambes de ses 20 ans, mais ça n'a jamais été sa première qualité. Par contre, il y a quelque chose qu'il n'a pas perdu depuis ses débuts à Dortmund et cette génération qui était en train d'éclore avec Götze, Reus, Lewandowski, c'est sa qualité de pied et de relance. C'est-à-dire qu'on a un meneur de jeu reculé et si Mats Hummels il n'est pas un peu perturbé, le ballon il le met
où il veut, dans le bon tempo, parce qu'il a cette qualité de passe, mais il a aussi cette lecture et cette intelligence à trouver toujours le bon intervalle. Et quelque part, il arrive à faire un décalage très tôt sur le terrain, s'il n'est pas mis sous pression et pas contrarié dans sa première relance. Justement, Cédric, qu'est-ce qu'avait mis en place donc Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain, et qu'est-ce qui n'a peut-être pas fonctionné, ce que vous avez pu observer en toute tranquillité? Oui, pas fonctionné, parce que après, Luis Enrique, c'est quand même un grand entraîneur, il a gagné la Ligue des Champions, c'est un grand joueur, donc en toute humilité, on ne vient pas juger un choix, mais plutôt essayer de comprendre, parce que je ne peux pas imaginer que Luis Enrique, il est venu jouer une demi-finale de Ligue des Champions et qu'il est arrivé les mains dans les poches sans connaître Dortmund, ses points forts, ses points faibles, et avoir son idée pour les perturber. Je voudrais, moi, qu'on s'intéresse à la position de Dembélé. Quand on voit la compo de Paris, je pense que tout le monde s'accordait à dire que c'était la bonne compo d'équipe, les 11 que tout le monde aurait coché au début de match. Bon, il y a le choix des joueurs, le système, et le système, quelque part, il va évoluer en fonction déjà du profil des joueurs que vous choisissez. Parce que selon le profil, ce système ne va pas dire la même chose. Et ensuite, finalement, aux instructions, au plan que vous allez essayer d'élaborer pour déjà contrarier la sortie de balle de Dortmund et donc de Mats Hummels. Donc quand on voit la position de Dembélé, le choix qui a été fait finalement, c'est de couper la relation avec Emre Can. Ouais. Et on peut se dire, pourquoi pas, on évite, on les perturbe et on limite leur sortie plein axe, de mettre Dembélé directement dans cette position sur ça, on l'économise peut-être au niveau des courses vers l'arrière, puisqu'il ne suit pas le latéral, c'est Zaïre Emery qui va décaler sur le côté droit et ils vont gérer donc ce côté gauche de Dortmund. Après, là, tactiquement, il y a peut-être aussi une surprise. C'est-à-dire que quand on prend le dernier match de championnat du Borussia, Sancho et Adeyemi, ils ne jouent pas sur les mêmes côtés. Ça veut dire qu'en face aussi, ça travaille. Et l'entraîneur de Dortmund, il se dit, côté fort de Paris, dans l'animation, j'ai Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé. Je sacrifie un peu Adeyemi offensivement, mais je sais qu'il va me faire les courses pour défendre sur Hakimi. Et j'y demande de fermer ce couloir. Et je laisse Sancho avec un peu plus de liberté de l'autre côté. Je peux dire qu'au côté Dortmund, ça a pas mal fonctionné, parce qu'on a vu quand même Adeyemi faire de nombreuses courses et revenir à maintes reprises dans ce couloir droit et annihiler un peu cette force parisienne. À l'inverse, cette position de Dembélé elle peut être intéressante parce qu'aussi à la récupération du ballon, vu qu'on n'y a pas demandé cette course défensive, Paris peut récupérer et on peut l'imaginer lui fuir Emre Can et aller sur ce côté et obliger Söderberg à sortir en couverture. Et là, on se retrouverait avec un Mbappé en 1 contre 1 avec Hummels et ça, c'est pas inintéressant. Donc le choix d'Enrique, il se défend et en mettant Dembélé au départ là, dans l'axe, il est en +1, puisque lui, il en a 3. C'est que quand le ballon part côté, que ou Zaïre Emery ou Ruiz vont aller compenser le déplacement par rapport au ballon. Cédric, mais le souci qu'ils Cédric, vous m'entendez? Oui. Cédric, oui, inintéressant, très riche, mais tout va bien. Je vous laisse juste reprendre un petit peu votre souffle, juste pour avoir une petite respiration et des petits commentaires sur ce que vous avez dit sur le choix de Luis Enrique, d'aller perturber, on va dire, plutôt Can et plutôt que Mats Hummels. Est-ce que là, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a peut-être une erreur, enfin une erreur. Non, pas une erreur, c'était un choix, mais il va peut-être sûrement s'adapter, comme il avait fait contre Barcelone, au retour, où il avait laissé Aroro faire les relances et bloquer Cubarsí. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et quand on parlait tout à l'heure de ça dépend de Paris, ben, c'est aussi la capacité de réaction de Luis Enrique, qui pour moi est un gros plus par rapport aux années précédentes, où il apporte énormément de confiance, il perd le match, il est tranquille. Après Barcelone, c'était pareil. Et ça rejaillit sur tout le monde. Il est stable. Question pour Cédric Taforeau, Hervé Penaud, réflexion peut-être. Oui, réflexion qui amènera une question. Réflexion par rapport au jeu de Dortmund lui-même. C'est-à-dire que je ne suis pas certain aussi que du côté Paris, on s'attendait à les voir aussi bien en place et tactiquement aussi précis, défensivement notamment, en prenant très peu de risques finalement, et après en jouant sur la vitesse des Pourquoi qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'est une équipe qui, d'habitude, on pense toujours que les équipes allemandes, notamment Dortmund, c'est une équipe qui s'ouvre pas mal et qui prend pas mal de risques sur des transitions rapides, ils se projettent assez vite et ça aurait pu dégarnir un peu. Et la sensation, par exemple, ils ont fait très peu de pressing dans leur camp, ils se sont mis très bas pour essayer justement de laisser le moins d'espace possible, pour éviter de laisser de l'espace derrière et laisser de l'espace à la vitesse des joueurs de Paris, parce qu'on sait qu'ils vont très vite, ils sont capables de percuter en éliminant. Et d'une certaine manière, Paris s'est retrouvé un peu bloqué.
Et est-ce que, Cédric, tu n'as pas l'impression qu'aussi ils ont peut-être été surpris par la manière dont Dortmund a abordé ce match-là? Oui, tu as raison. Et Benoît a dit quelque chose de très juste aussi, c'est s'adapter. Et justement, j'allais y venir. Si vous voulez, on a parlé de cette sortie de balle. Donc sur le côté gauche, où on avait Mbappé qui se collait sur Soderbergh, Dembélé sur Chan, pour perturber cette relance. Mais quand ça partait côté droit sur Hummels, c'est Barcola qui était obligé de sortir sur Hummels. Et donc après, si Barcola, il sort, mais il est avec un temps de retard, logiquement, puisqu'il a une position un peu excentrée au départ. Il arrive avec un temps de retard. Une fois qu'il est sorti avec ce temps de retard sur Hummels, Ruiz, il a deux choix. Soit il sort sur le latéral, si le jeu le demande, soit il sort sur Sabitzer, qui lui s'est adapté, et vous avez bloqué San, mais Sabitzer, il décroche, et donc Ruiz, il fait quoi? C'est jouable, hein. On peut se dire, Barcola, il sort faire jouer Hummels, Ruiz, il coulisse sur le latéral droit, et du coup, Vitinha, il sort, mais ça oblige le central après de Paris à venir coller sur Brandt et l'autre central à se retrouver au 1 contre 1. Je veux dire, tactiquement, c'est jouable, mais il faut qu'il soit au contact et qu'il colle. Et on voit bien que sur ce match, même quand l'attaquant décrochait côté Dortmund, il avait 20 mètres, il faisait des décrochages de 20 mètres, il était dos au jeu, il n'y avait personne au contact, il pouvait remuser. Et c'est là où Paris a un peu péché, c'est qu'ils ont été loin chaque fois du porteur et dans le cadrage. Et donc Dortmund a pu sortir quand même avec une certaine facilité et a pu faire jeu égal sur ce jeu de possession avec Paris. Donc oui, Dortmund, ils se sont adaptés à la contrainte et à la problématique que leur a posée Paris. Mais à l'inverse, je trouve que les joueurs de Paris, à un moment donné, c'est eux qui ont la vérité sur le terrain. L'entraîneur, il met quelque chose en place, mais c'est eux qui ont les clés, c'est des grands joueurs. C'est à eux aussi de s'adapter, de prendre les décisions pour arriver à régler ces problèmes. C'est eux qui ont la solution sur le terrain, à un moment donné.